Super. Donc, c'est un plaisir d'être là avec vous ce matin. J'ai prêché à l'Église Connexion une fois, il y a 5 ans. C'était le jour où Jason a annoncé on a choisi un nom pour cette église. Ce sera Église Connexion. On était à peu près 5 dans la salle. Et donc, c'est une vraie joie de voir tant de monde ici ce matin. Donc, oui, je m'appelle Gaëtan. Je viens du Pays de Galles. Donc, Gaëtan, c'est pas mon vrai prénom, mais c'est le prénom que j'ai utilisé pour que les Français puissent dire un prénom à peu près correctement. Je suis pasteur associé à la Chapelle de Nesle, donc c'est une église juste de l'autre côté de la Seine. Donc moi aussi en fait j'habite Châtelet, juste à côté du Louvre, mais je travaille pour la Chapelle de Nesle et j'ai reçu l'appel 22h hier pour dire il n'y a personne, tu peux venir. Donc je suis là, c'est un plaisir. Donc ça sera un peu les restes un peu réchauffés, mais parfois ça fait du bien quand même et c'est quand même la parole de Dieu. Donc, je vous invite à trouver la page 442. Donc, ce sera le Cantique des Cantiques. 442. Cantique des Cantiques, à partir du verset 15 et jusqu'au verset 7. Chapitre 1. Chapitre 1, verset 7 jusqu'au verset 7 du chapitre 2. Donc la page 442. Cantique des Cantiques, verset 15. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es agréable. Notre lit, c'est la verdure, les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris, ce sont des cyprès. Je suis un narcisse du Saron, un lis dans les vallées. Pareil à un lys au milieu des ronces, tel est mon ami parmi les filles. Pareil à un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'aime m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon goût. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et l'étendard qu'il déploie est au-dessus de moi. C'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soutienne ma tête et que sa main droite il m'enlace. Je vous en supplie, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Prions ensemble. Notre Père Céleste, en ce moment d'écouter ta parole, en ce moment de nous mettre à ton écoute, enseigne-nous ce que nous ne savons pas, donne-nous ce que nous n'avons pas, et fais de nous ce que nous ne sommes pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur la bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Ainsi a parlé une certaine Édith.
Ou encore, je t'aime tant. Peut-être maladroitement, mais sans détour. Comme peut aimer un enfant, tremblant d'amour. Je t'aime tant, d'un amour pur et merveilleux, éperdument. Ça, c'était un monsieur Aznavour. Quelle est la différence entre ces chansons et ce chant que nous avons sous les yeux ce matin? Bien évidemment, il y a une différence clé, c'est qu'avec celle-ci, il s'agit de la parole de Dieu, et ça, c'est une différence importante. Mais en termes de ce qu'ils disent, où est la différence? Bien sûr, ce cantique est beaucoup plus ancien et contient plein d'images, de fleurs et d'animaux. Mais la différence n'est pas aussi grande que ça, n'est-ce pas? Du moins pour les extraits que j'ai lus, que j'ai cités de ces chants-là. Nous avons ici un cantique qui nous présente un homme et une femme qui sont profondément fous amoureux. Dans la première partie, le couple discute entre eux, et dans la deuxième partie, on voit elle qui parle avec ses amis à propos de lui. Et ce couple est vraiment fou amoureux. Et pourtant, on trouve cette chanson dans la Bible. C'est une chanson que Dieu lui-même nous a donnée dans sa parole. Mais peut-être certains d'entre vous qui sont là ce matin, vous vous dites c'est juste un truc de bisounours, ça m'intéresse pas ce matin, c'est pas pour ça que je suis venu ce matin. Je veux surtout pas écouter ça et vraiment pas à l'église. Et c'est pas grave, parce qu'en fait cette chanson parle de beaucoup plus que ça, comme on va voir tout à l'heure. Donc pensez à la section dans laquelle on est dans la Bible. On est dans les livres de la sagesse. Et donc, ce passage va nous enseigner sur la sagesse, ce beau cantique, ce cantique de tous les cantiques, le meilleur cantique, va essayer de nous enseigner un peu de sagesse. Donc, il s'agit de beaucoup plus d'un truc de bisounours. Alors, j'avoue que j'ai pas vérifié attentivement. Mais je pense pas que c'était vraiment l'objectif d'Édith Piaf et Charles Aznavour de nous enseigner la sagesse. Mais au moins, c'est le cas pour ce passage ce matin. C'est donc un des éléments clés ou une spécificité unique que nous avons ici. Ce passage veut nous enseigner la sagesse. Alors, comment ce cantique d'amour passionné peut-il nous enseigner la sagesse? Pour comprendre, il faut qu'on aille faire quelques sorties sur le terrain. Je vous propose 4 sorties. Nous irons à 4 endroits différents pour apprendre 4 leçons différentes. Et avec un peu de chance, on va se coucher moins bête et peut-être un peu plus sage. Nous devrons aller d'abord à la galerie d'art pour apprendre « c'est ça ». Ça, c'est la première leçon. Puis, au champ de bataille, pour apprendre « ce n'est pas toujours ça ». Ensuite, la salle de sport, pour apprendre « c'est pas ça ». Et enfin, le temple pour apprendre « c'est ça ». Donc, à la galerie d'art, on va apprendre « c'est ça ». En arrivant à la galerie d'art, nous voyons ce beau tableau qui représente l'amour et le mariage tel que Dieu l'a imaginé, tel qu'il a conçu et créé. Et quand on regarde ce tableau, on pense à tous les critiques qu'on a lues au sujet de ce tableau, de cette œuvre. Et il est clair que cette œuvre a été massivement sous-estimée. C'est mieux que les scientifiques en disent. C'est mieux que la culture décrit. Et c'est franchement mieux que la plupart des chrétiens décrivent aussi. C'est tout simplement époustouflant. Et lorsque vous regardez ce tableau, vous vous rendez compte que nous avons massivement démantelé ce qu'est vraiment le mariage. Nous l'avons démonté. Et je parle pas seulement de modifier les définitions du mariage, les définitions juridiques de qui peut épouser qui, ou de modifier des normes en termes de divorce.
Ça en fait qu'une partie. Mais ça va beaucoup plus loin. Nous avons démantelé le mariage petit à petit, en termes de ce que c'est. J'ai une petite blague avec ma mère au sujet d'un politicien britannique du nom Malcolm Rifkind. Vous ne connaîtrez sûrement pas, la plupart des Britanniques même ne connaissent pas. Mais c'est un homme plutôt distingué, plutôt droit, sérieux. Et un soir, il y a longtemps, il était à la télévision, dans les infos probablement. Et ma mère m'a dit, elle s'était toujours demandé comment Malcolm Rifkind parlait avec son épouse. Parce que c'est un homme si sérieux. Et donc elle fait une drôle d'imitation de la façon dont elle imagine qu'il parle avec son épouse. Bonjour ma chérie, je vous aime beaucoup. Or, ça pourrait faire une injustice totale à Malcolm Rifkind, j'en sais rien. Mais je pense que beaucoup d'entre nous peuvent penser que la Bible ressemble un peu à Malcolm Rifkind. Voici donc deux personnes qui sont tombées follement amoureuses. Puis la Bible arrive et parle à la Malcolm Rifkind. C'est très bien que vous aimeriez être ensemble, mais nous devons organiser d'abord une cérémonie légale pour vous maintenant et le contrat qu'il faut signer et qui vous permet de rester ensemble aussi longtemps que vous vivez tous les deux. Et voici les règles, et voici la liste de vos tâches. Et en tant que vous ne faites pas ceci ou cela, vous êtes prêt à partir. Et surtout, n'amusez-vous pas trop. Et il faut être honnête, s'il y a ceux qui croient que la Bible est comme ça, c'est parce qu'il y a des chrétiens qui sont comme ça. L'Église peut être comme ça parfois. Le père de l'Église, Augustin, qui a apporté beaucoup de choses à l'Église, qui est vraiment très précieux dans l'histoire de l'Église, mais lui, il avait vécu dans l'immoralité sexuelle avant sa conversion, et donc il est allé à l'autre bout de l'extrême, et donc il est allé jusqu'à penser que la voie idéale, ce serait un mariage mais sans sexe, parce que ça c'est mal. Et donc, on trouve une description aussi froide aussi dans les scientifiques aussi. Donc, c'est pas que dans l'Église, mais chez les scientifiques, on trouve une description très froide de ce que c'est le mariage aussi. Pour eux, il s'agit tout simplement de s'accoupler, perpétuer ses gènes, c'est tout. On peut regarder des documentaires et c'est hyper beau. Et il est en train de chercher à manger, il est en train de chercher à quelqu'un avec qui il peut s'accoupler. Mais ce qu'on voit, c'est hyper beau, mais leur description, c'est très froid. C'est clinique. Et puis, à l'autre extrême, la culture qui nous entoure nous présente tout ce qui est amour et romance comme n'ayant à voir qu'avec les sentiments, les désirs et la passion. L'amour, c'est l'amour. C'est comme vous voulez. Qui on aime, combien de personnes on aime, si on aime quelqu'un exclusivement ou pas, la durée de la relation. Avec tout ça, ça n'a aucune importance. Vous faites comme vous voulez. Moins il y a de règles et de règlements, mieux c'est. Prenez les choses comme elles viennent et faites ce que vous voulez. Presque toutes les définitions de la romance et du mariage se concentrent presque exclusivement sur une seule partie du tableau et ignorent tout le reste. Mais voici ce que nous voyons lorsque nous regardons la situation dans son ensemble, dans ce passage. Quand on regarde ce tableau dans ce texte, quand on voit la beauté de cette œuvre, on est à bout de souffle. C'est particulièrement vrai pour l'homme. C'est probablement pour ça qu'il ne parle très peu ici. Elle lui a coupé le souffle. Notre passage commence au verset 15. Et en gros, il dit « Voici que tu es belle, ma compagne, voici que tu es belle ». On n'a pas vraiment le mot « voici » là. Mais même quand on traduit avec le mot « voici que tu es belle », ça c'est un peu la traduction Malcolm Rifkind. Dans ce contexte, on ferait mieux de traduire « Waouh, que tu es belle ». Qu'est-ce que tu es belle? Les commentateurs bibliques passent beaucoup de temps à se demander pourquoi c'est l'image de colombe qu'ils utilisent pour décrire les yeux. Eh bien, c'est leur travail de discuter ce genre de choses. Mais plusieurs dans l'histoire de l'Église ont pris des références aux colombes dans le livre comme étant une allusion au Saint-Esprit,
parce qu'on voit cette idée plus tard avec le Saint-Esprit comme un oiseau ou un colombe. Et il se peut bien qu'ils disent quelque chose sur la façon dont sa pureté et sa sainteté la rendent si attirante. C'est vraiment possible. Mais au moins, on peut voir qu'il est juste fasciné quand il regarde dans ses yeux. Sa beauté l'éblouit complètement. Par contre, quant à elle ne pense pas qu'elle ait quelque chose de spécial. Dans le verset 1 du chapitre 2, « Je suis un narcisse de Saron ». Et pour nous, on voit fleur, donc forcément, elle se complémente. Mais en fait, elle ne se glorifie pas du tout là. Saron, c'était une plaine avec beaucoup de fleurs sauvages partout. Et donc, elle veut dire, je ne suis qu'un narcisse. Je ne suis qu'une fleur sauvage. Je suis dans cette plaine de Saron remplie de fleurs et je suis rien, franchement. Et puis, un lys des vallées, un muguet, une petite fleur parmi tous les petits lys dans la vallée qui sont à l'appel. Donc, elle est autocritique ici. Parfois, dans les grands jardins publics, dans une partie, on laisse pousser naturellement ce qu'il y a là-bas pour qu'il y ait beaucoup de fleurs sauvages. Et c'est vraiment magnifique de voir le tout. Je suis allé à un jardin à Londres l'année dernière, juste à la période où on voyait partout des jacinthes des bois. Et là, c'est comme, elle dit, oui, je comme une jacinthe des bois, mais on est nombreux. Personne ne va arrêter pour regarder une seule fleur dans ce champ. Il n'y a rien qui me distingue particulièrement. Mais quant à lui, il ne veut rien entendre de ça. Verset 2. Elle est comme un lys, mais au milieu des ronces. Elle n'est pas comme les autres. Comparée à elle, quand on la compare avec les autres, c'est elle le lys, et les autres, c'est des ronces. Il ne s'intéresse absolument pas à d'autres personnes. Quand le jour viendra où il la verra arriver au mariage, quoi qu'elle puisse penser d'elle-même, et quoi qu'en pensent les autres, pour lui, c'est la plus belle femme de la planète. Et pour elle aussi, c'est comme un pommier qui se démarque totalement de l'arrière-plan générique d'une forêt. Donc verset 3, pareil à un pommier au milieu des arbres de la forêt. Les autres, c'est la forêt, mais lui, c'est le pommier. Et puis on voit qu'il y a du délice dans les différences. La façon dont ils se complémentent l'un l'autre est différente. Ce ne sont pas des partenaires interchangeables. L'homme et la femme sont distincts et ont un rôle différent à jouer dans le cantique. Ce n'aurait pas de sens d'échanger l'homme contre une femme ou la femme contre un homme dans ce cantique. Alors, quel est un lys au milieu des ronces? Lui, c'est un arbre au milieu de la forêt. C'est l'idée, les sentiments, c'est des idées similaires, mais exprimées de manière différente. Et comme nous les voyons remplir les rôles différents qu'ils ont aussi. Dans ces rôles, on voit il y a de la passion dans le côté pratique. Il y a de la passion dans le côté pratique. Elle décrit ici beaucoup de détails pratiques du mariage. Quand elle dit que leur canapé est vert ou leur lit, c'est la verdure ou leur lit est verdoyant, avec le cèdre et le pin qui tiennent leur maison, elle ne dit pas qu'elle aime passer du temps à l'extérieur, comme certains commentateurs veulent dire. Elle pense à la fertilité, en fait, et la façon dont elle aimerait que leur famille grandisse au fur et à mesure qu'ils ont des enfants. Et elle pense à leur relation qui dure comme une maison solidement construite. Plus tard, au verset 3, elle le voit comme un pommier qui lui donne de l'ombre et lui fournit des pommes douces. Elle parle de la façon dont il protège et pourvoit à ses besoins. Lorsqu'elle pense à l'idée d'être avec lui dans la maison du vin, c'était la salle de banquet, la maison du vin, elle est assise sous sa bannière, sous la bannière de son tribu, sa bannière familiale. C'est une image de la façon dont elle se soumet à lui dans le mariage. Cette ligne à la fin du verset 4
est une belle façon poétique de dire ce que Paul dirait plus tard dans Éphésiens 5, quand il dit « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, mari, aimez chacun votre femme ». Mais là, c'est une version plus poétique de le dire. Mais il est intéressant de noter qu'elle ne chante pas d'abord une grande chanson sur son charme et sa beauté, et ensuite elle fait une liste de toutes les autres bonnes choses qu'elle voit en lui, juste pour énumérer les bonnes choses. Donc, elle ne fait pas une grande chanson sur sa beauté. Et après, elle dit « Et j'aimerais aussi que nous élevions des enfants ensemble, et j'aimerais être ensemble pour longtemps. Et j'aime aussi beaucoup qu'il me protège et qu'il pourvoit pour moi. Et j'aime aussi quand je peux me soumettre à lui. » Donc, tout ça fait partie du cantique. Tout ça, ça fait partie du sujet de son chant. Tout cela vaut la peine d'être chanté. Et c'est en grande partie parce que lui, il prend la responsabilité d'en faire un sujet digne d'être chanté. Il s'assure qu'il est le genre de personne avec qui elle voudrait vivre. Quand il protège et fournit, il s'assure que ce qu'il fournit, ce qu'il donne, ce qu'il pourvoit, c'est doux et c'est beau. Et les détails de ce que ça veut dire pour un mari de protéger et de pourvoir pour son épouse, ça sera différent pour chaque couple, selon les personnalités, les besoins, les dons, les talents. Mais quelle que soit la façon dont on protège et on pourvoit aux besoins, la façon dont il le fait donne envie à cette fille de chanter. Et la raison pour laquelle c'est une telle joie pour elle de se soumettre à lui, de s'asseoir sous sa bannière tribale, c'est parce que sa bannière sur elle, verset 4, c'est l'amour. Donc vous qui êtes mari, ou fiancé, ou mari potentiel, quelle bannière voulez-vous faire flotter au-dessus de vos familles ? Est-ce le contrôle, l'autorité ? Est-ce la popularité ? Est-ce la réussite ? Ou est-ce l'amour ? Ceux qui vous le connaissent mieux, vous et votre famille, peuvent-ils regarder votre famille et dire « Voilà un mari et un père dont la bannière est amour ». Un homme qui protège et qui pourvoit et qui aime. Donc, on est venu à la galerie d'art et on a vu ici que c'est ça le mariage. C'est ça l'amour. C'est ce qu'on a vu dans la galerie d'art. C'est ce que Dieu a conçu. C'est beau, c'est grand, c'est robuste, c'est riche. C'est beau. Mais on ne peut pas vivre dans les galeries d'art. Il nous faut ensuite passer un peu de temps sur le champ de bataille pour apprendre et reconnaître que ce n'est pas toujours ça. Donc, deuxième sortie, au champ de bataille, pour apprendre la leçon, que ce n'est pas toujours ça. Cette belle image montre la conception de l'amour et du mariage, mais il y a un sens dans lequel c'est hors de portée, de différentes manières, pour chacun ici en fait, pour chacun ici, mais hors de portée néanmoins. Ce domaine de notre vie est un champ de bataille, d'une façon ou d'une autre. Pour certains, c'est hors de portée parce que, même si vous ne pensez pas que Dieu vous a donné les dons particulièrement pour le célibat, c'est là où vous êtes en ce moment. Et vous attendez depuis longtemps. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne sentez pas particulièrement capable de vouloir ce que représente ce tableau. Quand vous pensez à l'amour et au romantisme, vous êtes plutôt tenté à désirer ce que Dieu a interdit. Ou bien, même si vous êtes attiré par cette vision du mariage, vous êtes toujours tenté de chercher le plaisir et l'épanouissement ailleurs, pendant que vous attendez. Pour certains, il semble hors de portée parce qu'il est vu dans le passé, par la douleur du deuil ou la tragédie du divorce. Et cela peut être un champ de bataille même pour ceux qui sont mariés. Peut-être faire face à la difficulté de ne pas voir la famille s'agrandir comme vous le souhaitez,
la douleur de l'infertilité ou la perte d'enfants, ou simplement les jours où on a l'impression de se battre pour garder les solives et les lambris en place et continuer à s'aimer jour après jour. Et pour d'autres, c'est encore pire que cela, où au lieu d'être un lieu de bonheur et de plaisir, d'approvisionnement et de protection, la maison est devenue le danger dont il faut se protéger. Les statistiques que l'on peut trouver sur les violences conjugales montrent que ce n'est pas un problème qui touche un ou deux ici et là. Ça touche beaucoup. Et je connais pas la plupart d'entre vous, donc c'est pas parce que je connais quelque chose, mais il vaut donc la peine de dire que si c'est quelque chose que quelqu'un d'ici vit en ce moment, demandez de l'aide à quelqu'un, de la police, des anciens ici, des amis en qui vous faites confiance. Et si c'est vous que telle personne vient pour demander de l'aide, même si vous trouvez un peu incroyable ce qu'ils disent, croyez-le, croyez cette personne, croyez ce que vous entendez et aidez-les. Mais il y a toute une autre série de façons dont dans ce monde, depuis Genèse chapitre 3, cette chanson est hors de portée de tout le monde d'une façon ou d'une autre. Et elle peut même toucher une corde sensible. Et dans le passage, nous voyons en fait la femme qui fait face à une sorte de lutte elle-même. Au verset 5, nous voyons qu'elle est malade d'amour. Or, on pourrait supposer, selon le langage qu'on utilise aujourd'hui, que ça veut dire qu'elle s'évanouit à sa vue. Chaque fois qu'elle le voit, elle s'évanouit et donc elle est malade d'amour. Mais en fait, dans l'ancien monde, être malade d'amour était toujours lié à l'absence de quelqu'un. Donc elle est malade d'amour parce qu'il n'est pas là. Il lui manque. Cette section du livre décrit probablement une période avant le mariage même, avec le mariage qui arrive au chapitre 4. Et au verset 6, elle veut qu'il soit là pour l'embrasser. Mais il n'est pas là. Il est absent en ce moment et elle attend. Ici, elle se tourne donc vers ses amis. Les filles de Jérusalem, c'est ses amis, pour l'aider à s'en sortir, pour la soutenir avec des gâteaux de raisin et pour le rafraîchir avec des pommes. Parce que c'est si dur d'attendre si longtemps. Et ça nous rappelle l'importance de ne pas affronter la bataille tout seul, quelles que soient nos douleurs et nos luttes particulières. Tout comme elle se tourne vers ses amis, nous n'avons pas besoin de faire semblant que nos vies vont toutes paisibles, que tout va très très bien. Nous devrions nous tourner les uns vers les autres pour nous aider, pour nous nourrir, pour nous rafraîchir, pour nous aider dans tout ça. Et bien qu'il y ait un niveau approprié de discrétion dans toutes les discussions dans ce domaine, c'est toujours une partie importante de notre vie où il vaut la peine d'être ouverte et de chercher le soutien d'amis pour vivre avec sagesse dans notre situation particulière. Mais si nous regardons cette belle image, même pour ceux qui sont heureux dans le mariage, il n'y a pas toujours ce sentiment d'excitation, n'est-ce pas? L'auteur C.S. Lewis, qui a écrit les livres de Narnia, il décrit dans un autre livre que l'on ne peut pas forcément vivre comme ça tout le temps. Il dit ceci, et je cite, « Si le vieux conte de fées, qui se termine par « Ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours », signifie « Ils se sont sentis pendant les 50 années suivantes exactement comme ils se sentaient à la veille de leur mariage », alors il dit ce qui n'a probablement jamais été vrai, et ne le serait jamais, et serait même pas désirable si c'était vrai. Qui pourrait supporter de vivre dans cette excitation pendant même 5 ans? Qu'adviendrait-il de son travail, de son appétit, de son sommeil, de ses amitiés? Fin de citation. Donc, si c'est quelque chose qui nous dépasse tous, et même pas réaliste, ou même désirable pour toute la vie, il doit y avoir quelque chose de plus dans ce cantique qu'une simple image du mariage.
Et nous avons 2 autres endroits à visiter pour comprendre ce qui se passe. Donc, 3e sortie, la salle de sport, où la leçon c'est « ce n'est pas ça ». La salle de sport où on apprend « ce n'est pas ça ». Lorsqu'on va à la salle de sport, chaque exercice ou chaque pièce d'équipement sera plus ou moins semblable aux activités qu'on fait dans la vraie vie, n'est-ce pas? Donc, d'un côté, on peut avoir une machine qui ressemble à un escalier, où les mouvements qu'on fait là ressemblent beaucoup aux mouvements qu'on fait dans l'escalier. Et c'est une perte d'argent si c'est tout ce qu'on fait, parce qu'il y a des escaliers partout. Ou il y a des rameurs, où ce qu'on fait là-dessus, c'est comme ramer. De l'autre côté, on a des appareils aussi de musculation qui demandent de bouger et soulever des poids d'une manière qu'on n'a pas forcément l'habitude de bouger dans la vraie vie, tous les jours. Pourtant, ce sont des exercices qui aident à fortifier généralement, ou qui nous gardent en forme, et qui renforcent pour toutes sortes d'activités que nous faisons dans la vraie vie. Et les quantités quantiques, c'est les 2 extrêmes en même temps. D'une part, vous pouvez glaner tout ce qu'il y a à dire sur l'amour et le mariage. Il y a beaucoup à apprendre ici sur l'amour et le mariage. D'autre part, comme le commentateur Ian Duguid, et c'est un de mes anciens professeurs aussi, il observe que c'est un livre qui parle du désir. Plus généralement, c'est un livre qui parle du désir. Il ne s'agit pas uniquement de trucs de bisounours, mais c'est un livre qui traite le thème du désir, plus généralement. Peu importe, quand vous avez dit pour la première fois les mots « je veux », vous avez exprimé le fait que vous voulez quelque chose depuis encore plus longtemps que ça, avant d'être capable de parler même. Le plus jeune bébé n'est peut-être pas capable d'exprimer ce qu'il veut, mais il peut très clairement dire qu'il veut quelque chose, n'est-ce pas? Nous trouvons en nous une capacité de vouloir. Et pensez à tout ce que vous voulez faire chaque jour. Combien de fois avez-vous pensé « je veux » aujourd'hui? Non pas dit, mais même pensé « je veux ». On est juste des gens qui veulent tout le temps, n'est-ce pas? Nous sommes tous des vouleurs, pour inventer un mot. Dieu nous a créés comme ça. Il est donc logique que nous ayons un livre qui nous donne la sagesse nécessaire pour gérer cette caractéristique, cette capacité de désirer. Ce fait d'être vouleur. Donc, plus fondamentalement que le fait d'être un chant d'amour, le Cantique de Cantiques est un guide de vouloir avec sagesse. Et il n'y a pas de domaine plus approprié pour donner une leçon, pour donner des exercices clairs pour celui qui veut être un vouleur sage, que dans le domaine même de notre vie terrestre, où nous voulons le plus fortement, où nous désirons le plus profondément. Alors, qu'apprenons-nous ici? Tout d'abord, en voyant la joie avec laquelle ce plaisir et ce désir sont célébrés. Nous voyons que le désir est une bonne chose. C'est Dieu qui nous a créés en tant que vouleurs. Ce n'est pas mal de vouloir. Notre capacité à vouloir était son idée depuis le début. Tout le monde n'y croit pas. Donc il y a le bouddhisme par exemple, est tout simplement en désaccord avec cette idée que c'est bien de vouloir. Donc dans le bouddhisme, il y a 4 vérités nobles. La première vérité noble, tout être souffre. Deuxième vérité noble, la cause de la souffrance, c'est le désir. Troisième vérité noble, pour cesser de souffrir, cessez de désirer. Quatrième noble vérité, suivez le chemin octuple pour apprendre à arrêter de désirer. Ellis Potter, qui est un ancien moine bouddhiste qui est devenu chrétien, donne ceci comme un exemple de la façon dont la vision du monde bouddhiste vous dirait de cesser de vouloir. Si j'ai mal aux dents et que je désire que la douleur cesse,
et qu'elle ne cesse pas, je souffre. Mais si j'ai mal aux dents et que je ne désire pas que la douleur cesse et qu'elle ne cesse pas, je ne souffre pas. Je suis libre. Vous voyez, la douleur est là, mais si je réalise que je suis la douleur, je ne souffre pas. Mon expérience n'est pas que j'ai mal, mais la douleur est. Fin de citation. Et ainsi, le message, c'est arrêtez de vouloir, arrêtez de désirer. Mais la vérité, c'est que Dieu nous a créés en tant que vouleurs. Il nous a créés avec cette capacité. Il nous est possible de désirer des bonnes choses et de trouver la joie dans des bonnes choses. Et c'est un don merveilleux de Dieu. Et on devrait lui remercier pour ça. Mais au verset 7, c'est le verset 7 qui est vraiment important. C'est le verset clé où la femme donne à ses amis une exhortation particulière par rapport au fait de vouloir d'une manière sage. Donc verset 7. Alors vous regardez ça, comment ça nous aide à apprendre à désirer d'une manière sage. Notez d'abord qu'elle les supplie par les gazelles ou par les biches des champs. Et c'est ça qui est vraiment très utile. Mais comment? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-elle juste un peu fleurie et poétique dans sa manière d'exprimer des choses? Oui, elle est, évidemment. Ce sont des animaux qu'on trouve tout au long du livre. C'est une image qu'on voit beaucoup dans ce livre, des gazelles et des biches. Et ils sont utilisés comme image de l'amour romantique. Et donc, on voit ça partout. Mais il se passe quelque chose d'autre ici aussi. Et on peut pas le voir en français, mais je vous explique quand je peux. Le mot pour gazelle en hébreu, donc la langue originale utilisée pour écrire ce texte, ça ressemble beaucoup au mot pour armée. Donc gazelle, c'est le mot sevaot, armée sabaot. Donc il se ressemble pas mal. Et puis biche des champs, en hébreu c'est aliot hasadeh, et ça semble un peu comme le nom El Shaddai, donc le nom Dieu Tout-Puissant. Donc en gros, ce sont deux manières poétiques de parler du Seigneur, de Yahvé. Qui a eu l'idée du romantisme de l'amour, du mariage et de la sexualité? Yahvé Sabaoth, le Seigneur des armées. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a inventé l'amour, le romantisme. C'est ce qui veut dire qu'il est Seigneur et Maître de nos désirs. Donc il supplie par les gazelles, par les biches. Nos désirs sont soumis à lui. Nos désirs ne sont pas notre maître. Nos désirs ne nous définissent pas. C'est ce que le monde veut que nous croyions, que nous sommes définis par nos désirs. La Bible dit non, on n'est pas défini par nos désirs. Les désirs sont soumis à Dieu. Ce que nous voulons, c'est pas ça la chose la plus importante du monde. Tout le domaine de l'amour, du mariage, de la sexualité, et tout le domaine de nos désirs en général doit être soumis au Seigneur avec humilité. Cela signifie que nous pouvons pécher contre lui dans notre vouloir. Pécher contre lui dans ce que nous voulons, bien sûr, mais aussi dans comment nous voulons. Soit mettre nos désirs au-dessus de lui, soit désirer ce qui est interdit. Si vous voulez vous marier, c'est une bonne chose. Mais ce désir ne doit jamais être au-dessus de Dieu. Le désir ne doit jamais être votre Dieu. Il faut le désirer sous la seigneurie de notre Seigneur des armées. Vous voulez un bon boulot, c'est une bonne chose aussi. Mais c'est un désir qu'il faut avoir dans le contexte de la soumission à Dieu Tout-Puissant. Désirez-vous le plaisir sexuel en dehors du mariage ou une relation sexuelle avec une personne du même sexe? Alors ce sont des désirs que l'on doit confesser comme péché. Nous soumettons ces désirs au Seigneur en nous repentant, en nous détournant d'eux. Et cela signifie que si ces désirs
doit être confessé, et c'est des désirs desquels il faut se repentir. Ce sont aussi des désirs qui peuvent être pardonnés. Si c'est quelque chose duquel je dois me repentir, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être pardonné. Nous ne devons pas mal gérer notre capacité de vouloir. Et puis, si vous regardez la fin du verset 7, ce qu'elle exhorte spécifiquement, c'est qu'elle ne réveille pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Pas avant que vous ne vouliez pas, mais avant qu'elle ne veuille, avant le moment approprié. Il y a un moment approprié. Nous ne laissons pas nos désirs prendre le contrôle, mais avec l'aide de Dieu, nous devons les garder sous une contrôle de soi, et dans une soumission à Dieu lui-même. Et nous voulons reconnaître que aussi bon et fantastique que soient le désir et les délices de l'amour romantique, ainsi que toutes sortes de bonnes choses que nous pourrions désirer dans ce monde, il y a un moment et un lieu pour toutes choses. Et donc, il ne faut pas la réveiller avant qu'elle ne veuille. Le fait que l'amour sexuel est beau et joyeux ne veut pas dire qu'on le laisse prendre le contrôle de nos vies. Ça veut dire qu'on le garde dans sa place légitime. On le garde dans le contexte du lien du mariage. C'est une des raisons pour laquelle Dieu l'a établi. Elle ne dit pas « ne désirez jamais ça ». Elle dit d'être sage et obéissant au Seigneur dans notre manière de vouloir. Je le veux dans le contexte de la crainte du Seigneur, qui est, après tout, le commencement de toute sagesse. Alors, lorsque vous vous trouvez en train de vouloir quelque chose, que ce désir soit sexuel, financier, que vous voulez du pouvoir ou de la popularité, ou une plus belle maison, ou des meilleurs jouets, ou plus de livres, ou quoi que ce soit, on est appelé ici à se demander, est-ce que je veux d'une manière sage? Est-ce que dans ma manière de vouloir, je suis sage? Est-ce que je confesse à Dieu les moments où je désire des choses pécheresses? Est-ce que je reconnais que Dieu a fait cette capacité que j'ai de vouloir et que je dois l'utiliser pour sa gloire à lui? Est-ce une bonne chose que je désire? Est-ce que je veux cette bonne chose d'une manière sage? Ai-je confiance en Dieu pour être plus sage que moi, pour décider si je l'obtiens ou pas? Il y a toutes sortes de questions que des vouleurs sages devraient se poser. Et il vaut la peine de réfléchir à ces questions, quelles questions on pourrait se poser. Donc c'est ça vos devoirs pour cette semaine ou pendant la conversation après. Quelles questions les vouleurs sages se posent-ils? C'est la leçon qu'on a appris au gymnase, à la salle de sport. Il ne s'agit pas seulement d'amour et de mariage, mais il s'agit de vouloir d'une manière sage, avec l'amour en tant qu'exercice pour nous fortifier pour ça. Mais il y a une autre manière dans laquelle ce cantique parle de plus qu'une question d'amour et de mariage. Donc pour notre 4e leçon, nous devons aller au temple. Nous devons aller au temple pour apprendre. C'est ça. On va au temple pour apprendre. C'est ça. On est bien sûr dans le Cantique des Cantiques. C'est au chapitre 1, verset 1. Donc c'est pas juste un nom que quelqu'un a inventé, mais c'est l'auteur lui-même qui dit, c'est le Cantique des Cantiques. Ça veut dire que c'est le plus grand cantique de tous les cantiques, dans tout le monde. Et il faut qu'on avoue, tous, que même le mariage le plus beau, le plus pur, le plus passionné du monde n'est pas digne du meilleur de tous les cantiques. Le seul amour digne du cantique des cantiques est l'amour auquel le cantique, avec toute la Bible, attire notre attention. Ce cantique nous donne un aperçu de la façon dont Dieu nous aime, et en particulier comment le Christ aime son Église. Ici, on est dirigé vers un Dieu qui nous aime profondément.
Nous voyons un Dieu qui veut entrer dans une relation profonde et intime avec son peuple. C'est pour ça que vous êtes là ce matin, même si vous ne savez pas. Nous nous considérons à juste titre comme un fleur sauvage. Nous devrions faire ça, avec tous nos péchés, tous nos désirs désordonnés. Et pourtant, il choisit de nous voir comme un lys parmi d'errance. Il fait de nous l'amour de sa vie. Comme je disais tout à l'heure, nous avons brisé l'idée du mariage, nous l'avons démonté. Et nous avons fait au moins la même chose pour démanteler l'idée biblique d'alliance. Alliance, c'est un mot pour décrire notre relation avec Dieu, mais c'est un mot qui semble un peu lourd, théologique, technique pour plusieurs personnes, n'est-ce pas? On l'a tourné en un mot à la Malcolm Rifkind. Et peut-être vous êtes là ce matin et vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas croyant, et tout cela vous ressemble à une expérience étrangère, tout ce dont on parle ici. C'est peut-être de cela il s'agit pour vous. Il s'agit juste d'une relation lourde, coincée, où je respecte les règles et il me laisse entrer, mais à contre-cœur. Ou même si vous avez compris que la bonne nouvelle de Jésus est qu'il m'offre le salut, peut-être vous avez pensé qu'il fait sa part, mais à contre-cœur, et après, lui, il va où il veut vraiment être, mais loin de nous. Pour vous, l'évangile, c'est il nous laisse entrer, mais après il part. Mais comme nous l'avons vu tout à l'heure, le mariage biblique comprend à la fois la passion et des aspects pratiques, et tout ça, c'est des choses à célébrer. Ainsi aussi, notre alliance avec Dieu, c'est une relation intime, d'amour, passionné, qu'il faut célébrer. Il y a des côtés pratiques, mais il y a des côtés vraiment passionnants aussi. Jésus veut être avec son peuple. Il n'est pas dit « allez à l'église, mais je ne serai pas là ». Il dit « venez me rencontrer ». Il veut nous regarder dans les yeux. Il nous aime profondément. Il vous aime profondément. Et ce n'est pas que des mots. Par la puissance de son esprit, il veut faire grandir cette famille. Il veut ajouter de plus en plus de personnes à la famille. Si vous ne faites pas partie de la famille de l'Église, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez être rajoutés à cette famille. Il est en train de construire sa maison, son temple, son Église. Et il s'assure qu'elle durera toujours. Il nous protège, il pourvoit à tous nos besoins. Mais surtout, il se donne lui-même à nous. Et en fin de compte, il nous protège du malin, il brise nos chaînes, comme il a crié de la croix, c'est fini. C'est là où il nous a protégés, c'est là où il a pourvu tout dont on a besoin, c'est sur la croix. Jésus a fourni les moyens d'être ramené à Dieu, et il donne à chacun la vie éternelle de sa résurrection. Il nous a amenés à la maison de banquet pour nous nourrir de pain et de vin, comme il fera ici, dans cette salle tout à l'heure. Il nous soumet à lui-même avec amour. Et sa bannière sur nous, c'est l'amour. C'est ce que ça veut dire pour lui de conclure une alliance avec nous. Ce n'est pas un truc froid, technique. C'est ça, être un chrétien. Quand on parle de l'histoire de l'alliance, de la Bible, on parle essentiellement d'une histoire d'amour. C'est la plus grande histoire d'amour jamais racontée. Et célébrée par la plus grande de toutes les chansons, par le cantique, de tous les cantiques. Et nous nous aidons les uns les autres à attendre son retour. Nous nous rafraîchissons les uns les autres. Nous nous soutenons mutuellement. Et en raison de nos situations différentes, si nous sommes des personnes sages, si nous en sommes des voleurs sages, nous pouvons nous aider mutuellement à apprendre quelque chose de différent sur la façon d'attendre. Si vous êtes marié, par exemple, vous pouvez montrer la joie de connaître le Christ et la joie éternelle dont votre mariage
Et ce cantique n'est vraiment qu'un murmure. Si vous êtes célibataire et heureux de cela ce matin, vous pouvez nous montrer comment le Christ est non pas un époux terrestre et la plus grande joie de notre cœur finalement. Si vous êtes célibataire tout en voulant être marié et en le voulant sagement, vous pouvez apprendre et enseigner à vos frères et sœurs tant de choses sur le besoin le plus important et le fait que c'est attendre le Seigneur et attendre son retour. Ceux d'entre vous qui font face à toutes sortes d'épreuves et de pertes même, lorsque vous regardez le Christ, vous pouvez trouver en lui et nous enseigner à trouver en lui le réconfort et l'espérance. Lorsque vous regardez ce cantique, pareil à un cantique qui est le vôtre, en Christ, quelles que soient vos circonstances, quelle que soit la faiblesse avec laquelle vous sentez, vous enseignez à vos frères et sœurs que connaître le Christ, c'est meilleur que toute autre chose que pourrait nous proposer le monde. Ceux d'entre vous qui font face à la tentation de vouloir à tort, lorsque vous trouvez la joie et l'amour dans le Christ, en Jésus-Christ, vous montrerez à vos frères et sœurs et au monde qu'il est meilleur que tout plaisir terrestre. Et vous montrerez la persévérance et la joie en grâce. Il y a toutes sortes de choses que nous pouvons apprendre sur ce cantique et sur Jésus-Christ, de nos différents points de vue, nos perspectives différentes. Et nous pouvons nous rafraîchir et nous soutenir les uns les autres en attendant Christ ensemble. Quelles que soient nos circonstances, louons Dieu pour qu'ensemble nous puissions chanter comme un chant qui a été écrit il y a longtemps. À lui seul et pour toujours. L'enfer, la mort, ni la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie. Que le monde soit détruit et que le soleil s'éteigne, Jésus vit et Jésus règne. Il est à moi, je suis à lui. Prions ensemble. Notre Père, nous te remercions pour tout ce que nous pouvons apprendre dans ce passage par rapport au mariage et l'amour. Et nous prions pour les mariages de cette Église, que tu les fortifies, que tu les bénisses et que ça fasse du bien pour toute l'Église ici, que ce soit un encouragement pour tous. Mais nous prions surtout que tu bénisses chacun ici dans leur attente de Jésus-Christ. Aide-nous à savoir vouloir de manière sage. Fais de nous des vouleurs sages qui montrent ta gloire, la gloire de Jésus-Christ. Aide-nous à attendre avec patience et tout en sachant qu'il y a une vraie joie qui nous attend. Seigneur, sois avec tous ceux présents ici qui ne te connaissent pas encore. Nous prions que tu les montres que c'est le privilège le plus grand du monde de te connaître et de te louer. Montre-leur ton amour. Montre-nous tous ton amour. Et sois avec nous à ce moment où on partage le pain et le vin. Rafraîchis nous tous. Aide-nous à savoir que Christ est là pour communier avec nous. Et encourage-nous tous avec cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.